Donc, ça veut dire que, en fait, tu étais dans l'un de ces appartements qu'elle louait, et vu que le bail était terminé, il fallait te trouver un autre appartement. C'est bien cela? Non, je lui ai dit, j'avais négocié un appartement, une pièce, une chambre dans un appartement qui m'appartenait. Oui. Avant de venir. Mais. Avant d'arriver en France. Avant d'arriver en France. Avant d'arriver, oui. Ah, d'accord, je vois. Et quand tu es arrivé, la chambre en question était déjà occupée. Oui. Ah, d'accord. Je ne la connaissais pas. Ah oui, je vois. C'est juste à travers des contacts que je suis arrivé jusqu'à elle. Salut, très chers abonnés, bienvenue sur la chaîne Le Pays. Comme d'habitude, chaque mardi, votre rendez-vous du 20h. Alors aujourd'hui, on va appeler un frère camerounais, encore une fois de plus, qui est du côté de la France. Il va certainement se présenter comme d'habitude et puis il va nous raconter un fait, un bail ou bien une histoire qu'il a vécue de son côté à Paris. Je vous invite à rester scotché, connecté. Pour ceux qui viennent d'arriver sur le canal, nous sommes sur le canal Le Pays où nous parlons de la vie à l'étranger, de tous les côtés, de tous les horizons, mais principalement en Russie. Pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, vous pouvez tout simplement vous abonner en cliquant sur la cloche de notification, laisser un pouce bleu si vous appréciez le contenu et également laisser vos commentaires au sujet. Allô? Oui. Ouais, c'est comment mon frère? Ça va, tranquille, très bien. Et toi? Ça va mon frère, ça va. Alors, bienvenue sur la chaîne Le Pays, mon frère. Merci beaucoup, Le Pays. Très bien, donc aujourd'hui l'idée, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il est question que tu nous racontes un fait, une histoire ou bien quelque chose que tu aurais bien envie que les internautes qui te regardent en cet instant précis puissent peut-être profiter de ton expérience ou peut-être en profiter ou bien peut-être gagner une expérience, gagner de ce que tu as déjà vécu depuis que tu es en France. Donc tu commences par une présentation rapide ou brève et puis tu nous lances ton histoire, d'accord? Ok. D'accord. Déjà, je te remercie de m'avoir sollicité pour cet entretien pour pouvoir donner mon point de vue pour qu'il puisse édifier les personnes qui souhaitent se retrouver ici comme nous autres. Et pour me présenter, je suis Evra, un étudiant en MBA, marketing digital et marketing. Et mon parcours ici en France depuis ces 2 dernières années a été vraiment, je veux dire, mémorable déjà, des moments assez difficiles, des moments remarquables, mais aussi très bien. Et je pense que la question que tu vas poser tout à l'heure D'accord, très bien. Donc s'il te plaît, rappelle-nous, tu as dit que tu fais quelle filière déjà? Marketing digital et web marketing en MBA. Ah ok, d'accord, marketing digital. Donc les trucs des réseaux et tout ça, n'est-ce pas? Exactement, création de sites web, gestion des réseaux sociaux, campagne publicitaire, tout ce qui est marketing web aussi sur des plateformes e-commerce comme des sites de concours, améliorer le référencement et tout ce qui va avec les plateformes en ligne. D'accord, très bien. Alors, monsieur Bouam Evra, tu es en France, ça fait combien de temps déjà, s'il te plaît? Ça fait 2 ans, 2 semaines exactement. D'accord, 2 ans et 2 semaines. On sent que ton voyage t'a beaucoup plu, mon frère. Tu comptes chaque journée. J'ai fêté mes 2 ans. En fait, j'ai vu mes 2 ans passer il y a 2 semaines. Ah, je comprends. Donc, dis-nous, s'il te plaît, est-ce que tu as eu déjà, depuis que tu es arrivé en France, une expérience peut-être, on dit souvent comment, rocambolesque, ou bien une belle histoire ou une belle aventure que tu aimerais bien partager avec les internautes qui nous suivent aujourd'hui? On parlait d'une belle histoire, bon, vu que c'est le thème sur lequel tu t'es accroché. Je dirais dans la rencontre de personnes qui vont me marquer pour le reste de ma vie quand je suis là où on est. Parce qu'une fois que tu arrives dans un pays où tu ne connais personne, on va dire que ça, tu ne connais quelques contacts avec lesquels tu changes de vie, le pays qui va accompagner. Oui. À ton arrivée sur le pays. Je parle, s'il te plaît, tu utilises les écouteurs, frère? Allô? Oui, tu utilises les écouteurs? Non. Ah, parce qu'on a un petit souci d'interférence là. Bon, vas-y, là, ça passe mieux. Je ne sais pas si tu m'entends déjà. Oui, là c'est mieux. Oui, quand on a dit que
ce qui m'a vraiment marqué depuis mon arrivée en France, la rencontre des personnes qui vont me marquer pour tout le reste de ma vie, comme je disais. Et parce que on va se dire vrai, nous sommes comme en aventure quand on se lance dans un pays où on n'a jamais eu un système venant d'Afrique. Exactement. Il y a vraiment moins de paramètres que les paramètres qu'on rencontre ici. Et une fois sur place, avec une maîtrise de la vie, si on n'a pas des personnes pour nous soutenir, pour nous encourager quand on vient d'arriver, avec toute la pression qu'on reçoit quand on arrive dans des pays étrangers, on n'a pas vraiment pouvoir dérouler. Et du coup, à mon arrivée, bon, là, c'était une chance à moi particulièrement, parce que normalement, j'ai un voyage que j'avais être de scolaire de taper, que je suis étranger comme nous. Il y a ce que je dois manger, je suis aussi financé pour pouvoir tenir debout et avec le suite des études. Mais moi, la chose qui m'a le plus marqué est que j'ai eu la chance de tomber sur une maman à moi aujourd'hui qui était censée être ma bailleresse, mais qui a décidé de m'héberger à la fin de temps. Là, c'était une expérience personnelle, moi, qui m'a le plus marqué, comme tu précises. Wow. Donc, ça veut dire que tu es arrivé et tu as eu la chance de tomber direct sur une maman, quoi. Exactement. C'est cool, ça. Avec qui je négociais un loyer, mais arrivé, elle a plutôt décidé de m'héberger, quoi. Et ça se passe comment là-bas? Tu vis chez eux ou bien tu as une chambre? Je sais pas, explique-nous un peu le bail, s'il te plaît. Parce que généralement, je sais que... Là, c'était... Oui, je dis, généralement, je sais que bon, voilà, il y a peut-être un bailleur sur un immeuble, il a peut-être 2 appartements ou 3 appartements là-bas, et il décide comme ça de louer l'un des 2 ou bien les 2 appartements et il prend le 3e où ils vivent, en fait. Toi, ça se passe comment dans ton cas? En fait, pour le moment, je ne suis plus avec elle, je le dis comme ça, parce que j'ai dû passer une année avec elle et je suis allé dans une autre ville, je suis pas arrivé où je suis aujourd'hui. Mais à mon arrivée, elle avait un appartement où elle mettait des chambres en location. Et j'avais déjà négocié avec elle pour une chambre, mais dès mon arrivée, elle a décidé de faire la location ponctuelle. Donc elle a mis son appartement sur Airbnb, elle louait les chambres par la nuitée. Et dès que le business marchait déjà bien pour elle, une fois arrivée, pour garder en fait sa parole, que normalement elle devait garder la chambre. Elle avait une petite chambre chez elle et puis elle m'a dit, je te reçois ici, le temps de trouver un autre appartement, même au bout d'1 mois, 2 mois, ça dépend de toi. Mais en restant ensemble, il fallait demander de vraiment proposer de rester avec elle, si ça ne me dérangeait pas, que le mari n'a pas pu de rester avec moi. Donc particulièrement, comme de l'expérience, la plus belle expérience de mon arrivée en France, c'était celle-là. Ah d'accord, je comprends. Je comprends. Donc ça veut dire que, en fait, tu étais dans l'un de ces appartements qu'elle louait, et vu que le bail était terminé, il fallait te trouver un autre appartement, c'est bien cela? Non, je dis, j'avais négocié un appartement, une pièce, une chambre dans un appartement, qui m'appartenait. Oui. Avant de venir. Mais avant d'arriver en France. Avant d'arriver en France. Avant d'arriver, oui. Ah d'accord, je vois. Et quand tu es arrivé, la chambre en question était déjà occupée. Oui. Ah d'accord. Je ne la connaissais pas. Ah oui, je vois. C'est juste à travers des contacts que je suis arrivé jusqu'à elle. Donc je ne la connaissais pas. On était juste au téléphone, on a négocié. Et puis, comme j'ai mis encore 3 semaines avant d'arriver, une fois sur place, durant les 3 semaines, elle a essayé de mettre son appartement sur Airbnb pour faire les locations ponctuelles. Et le business marchait très bien pour elle. Donc du coup, pendant les 3 semaines avant mon arrivée, tout se passait très bien. Une fois que je suis arrivé, elle ne pouvait plus arrêter le business, justement. Le business qui tournait pour me donner une pièce dans l'appartement. Du coup, elle m'a proposé de rester avec elle, qu'elle avait une chambre chez elle. D'accord, je comprends parfaitement. Donc, et après, c'est dans ça que tu l'as marqué, et puis elle a décidé à ce que vous puissiez vivre ensemble, c'est ça? Exactement. D'accord. Un peu ça, on a passé toute l'année ensemble. D'accord, s'il te plaît, la maman, elle est de quelle nationalité? Ouais, elle est camerounaise aussi. Une camerounaise, oh là là, très bien. Et elle a des enfants, la maman? Oui, elle a des enfants, ils sont au collège. Ah oui. Une au collège et un au lycée déjà. Ok, et vous viviez ensemble dans la maison à 4, je pense?
Oui, avec les enfants et j'avais ma chambre et D'accord. chacun avait sa chambre dans la maison. Très bien. Donc tu étais comme l'enfant de la maison en quelque sorte. Je comprends pourquoi tu as commencé en Oui, disant je suis devenu là. j'ai rencontré une maman. Aujourd'hui, c'est toujours ma maison. Même quand je n'habite plus là-bas, quand j'ai le temps, je pars un peu faire 2-3 jours pour ça. C'est la famille. Aujourd'hui, c'est comme ça. Je comprends. Et c'est dans quelle ville vu que tu es sur Paris maintenant? C'est à Nancy. À Nancy. Exactement. D'accord, d'accord, très bien. Donc ça c'est l'histoire de ton arrivée en France. Et vu que ta belle histoire de ton arrivée en France. Donc si tu parles et que tu précises de la belle histoire, ça veut dire qu'il y a certainement eu une histoire un peu plus compliquée que celle-ci. Et en termes d'histoire compliquée pour de vrai, si je n'avais pas eu cette opportunité d'être accueilli par cette maman, c'est que je pense que je ne devrais pas avoir de belles histoires à raconter aujourd'hui dans cet entretien. Je comprends. Parce que une fois arrivé sur place, on te fait comprendre que tu as une scolarité de 3600 € à payer en 2 mois. Chose que en discutant avec l'école, on ne te met pas sur la table. Et j'étais tellement surpris de ça, par exemple. Une fois sur place, on te dit tu as 2 mois pour payer les 3600 € de scolarité. Et imagine-toi à l'instant que je devais arriver à payer le loyer pendant les 2 mois qui restent autour de près de 800 € environ pour les 2 mois. Et je devais encore essayer de payer ce loyer avec tous les charges qui devaient aller avec, tous les problèmes qui m'entouraient et tout. Ça devait vraiment être énorme en fait. Exactement. Donc une fois arrivé sur le territoire, je te rends compte que tu as cette scolarité-là qu'il faut payer dans les 2 mois pour pouvoir garder ton titre de séjour parce que tu viens d'arriver. Et si le jour que tu viens juste d'activer, si tu ne fréquentes pas dans les normes du visa qui t'amène en France, tu auras des soucis pour revenir à la fin de l'année. Exactement. Donc, il faut tout pour chercher des solutions et selon le règlement de l'école, tout est rédigé et c'est carré, tu es obligé de le faire pour pouvoir continuer. Donc, du coup, ça a été très très difficile de surmonter la situation. Je te retrouve en train d'aller à la banque voir trouver un moyen d'avoir un prêt pour le conduire très rapidement et tout. Parce que je l'ai payé en 3 tranches très rapidement et j'avais pris un prêt de 1200 pour compléter, en fonction de ce que j'avais sur moi, en fonction des revenus de la caution que j'avais encaissé sur les 2 premiers mois. Il fallait tout compléter en fait. Et ça a été vraiment de vivre un peu cette pression-là. Hormis ça, je ne parle pas du climat, de l'adaptation avec les cours aussi et tout ça. Bon, c'est vrai, nous, en France, on a la chance d'arriver dans un pays où on parle la langue et tout. On est déjà adapté sur ce plan-là. Mais tu te retrouves tous les jours en train d'essayer de t'adapter avec les transports, en train d'essayer de contrer le froid quand tu sors. C'est pas facile déjà le premier mois, mais après, bon, ça devient routinier. Tout se passe bien. Exactement. Parce que question de transport au pays, on sait que tu prends la moto 250, tu es arrivé à soi, tu es tranquille. La période de froid, tu as ton petit parapluie, c'est carré quoi. Oui, pour les transports, honnêtement, moi j'ai loupé 2 contrôles continus. Oui. Je suis arrivé totalement en retard parce que j'ai loupé les transports. Wow. Et au pays, vraiment, tous les jours en parlant des bus, je me disais, ouais, au pays, moi, je n'ai pas ce problème-là. J'ai énormément les problèmes avec les transports, je te jure. Wow. Parce que les heures en Europe, c'est respecté, en fait. Donc, si on te dit ça passe à 8h10, tu es là à 8h12, c'est à passer, gars. Exactement. Si on dit ça passe à 8h10, il y a des jours où tu arrives à 8h10, là, exactement. Le bus est un peu passé plus tôt, tu le vois déjà devant ton parti. Oh. Et ce jour, tu composes, tu ne peux pas le rattraper, Ça m'a fait mal. C'est ça qui m'a fait peut-être louper 2 contrôles continus, je suis arrivé très en retard. Wow. Par contre, au pays, tous les jours quand je faisais dans cette situation, je me disais, au pays, je sors au carrefour là, prends ma moto 200. Tu prends la moto, tu es arrivé rapidement sur le taxi là. Tu es obligé de t'adapter au fait que tu dois paramétrer les transports et tout ça. En fait, une fois que tu arrives dans ces pays-ci, tu fais pas ça bien. Tu te rends compte que tout est programmé en fait. Exactement. Tu fais pas ça. Tu te rends compte que les paramètres se multiplient peut-être par 4. Exactement. C'est la triste réalité. C'est pour ça que souvent, moi, m'étant encore au pays, on avait des personnes qui allaient à l'étranger, on se rend compte qu'une fois qu'ils sont à l'étranger, ils n'ont plus notre temps.
Ça, on dit toujours ça comme ça. Dès l'arrivée à l'étranger, il est peu disponible, autant en fait, c'est juste que dès que tu arrives, tes paramètres se multiplient peut-être par 4. Exactement, mon frère, exactement. Paramètres à gérer, il y a trop de paramètres à gérer qui sont là. C'est qu'avec le temps, ça devient normal pour toi, mais au début, pour de vrai, ça sature énormément. Et l'un des autres avantages pour tous les pays francophones, comme par exemple la Belgique, le Luxembourg et la France où tu es, mon frère, c'est que la langue déjà y est. Donc, on parle déjà français, c'est carré, c'est tranquille. Parce que pour nous, comme ici, où nous sommes en Russie, tu comprends qu'il faudrait d'abord encore t'appliquer x2 ou x4 même pour pouvoir rattraper, je vais dire quoi, la vie de langue que tu n'as pas pu avoir, que tu n'as pas pu avoir l'occasion d'avoir avant de pouvoir venir ici. Parce que quand tu es dans un pays étranger, il faudrait que tu t'adaptes avec les différentes coutumes, les différentes activités, les différents, bref, tu t'adaptes en fait avec le style de vie qui est là-bas. C'est la raison pour laquelle généralement les premières années pour toutes ces personnes-là qui voyagent, je me dis, est assez compliqué. C'est bien cela, n'est-ce pas? Non, exactement, c'est tellement compliqué. Et dès mon arrivée en France, je me questionnais tout le temps sur ceux qui sont en Allemagne, qui vont en Russie, comme vous, qui êtes en Russie là-bas. Je me questionnais, je me disais que, de toute façon, ça fait ici, de toute façon, la vie se passe ici. Mes frères qui sont en Allemagne la font encore. Avec la langue qui ne tient pas. Ils font comment, Dieu? Je sais, mais tu vois comment ça chauffe, tu te demandes comment les autres font. C'est vraiment. C'est pour ça que j'ai dit que pour vous, déjà, c'est un plus de parler la langue française qu'on a appris depuis notre bas âge, en fait. Mais bon, comme tu l'as dit, on s'adapte, frère. Comme tu l'as dit, on s'adapte. Alors, dis-moi, s'il te plaît, avec tout ce qu'on se dit et tout, qu'est-ce que tu peux dire à l'Africain lambda qui est peut-être au Burkina, au Togo, au Mali, au Cameroun, à Côte d'Ivoire ou bien même au Tchad? Qu'est-ce que tu peux lui dire par rapport à la vie à l'étranger, vu que tu y es depuis pratiquement 2 ans? Un étudiant peut-être qui veut voyager pour continuer ses études, ou bien un gars comme ça qui, voilà, veut voyager pour pouvoir se chercher en Europe, un peu comme nous, s'il te plaît. Déjà, cette question me plaît beaucoup parce que je discute souvent de ce sujet avec mes proches et tout. Ils sont notamment au pays la majorité. Et on ne parvient pas à se comprendre, on ne parvient pas à s'entendre. Mais une fois que ils traversent, ils se retrouvent dans ces pays, entre guillemets, développés, ils me donnent raison sur ce que je leur disais. Et bon, je vais répondre à cette question en 2 étapes. Parler d'abord un peu de ce que je pense pour des personnes qui se retrouvent en Afrique encore aujourd'hui. Parler pour ceux qui comptent voyager pour étudier ou se chercher, comme tu l'as dit. Pour mon frère qui est au Cameroun, au Burkina, au Congo et tout ça, ce que je veux lui dire, c'est que, quel en soit où tu te trouves, mets-toi au travail. Mets-toi au travail à fond. Parce que ce que je veux dire peut-être choquant, mais une fois que tu arrives dans ces pays, tu te rends compte que en Afrique, on ne travaille pas assez. Et c'est une des frustrations que chacun de nous vit quand il arrive ici. On se regarde dans les yeux entre nous qui avons quitté l'Afrique pour se retrouver ici. Et on s'avoue en fait que pour de vrai, la vie est vraiment dure chez nous parce que les choses ne sont pas très organisées et tout. Il n'y a pas assez de moyens et tout, mais une fois que tu arrives ici, tu te rends compte que on ne travaille pas vraiment chez nous en Afrique. Donc, j'aimerais d'abord dire à mes frères qui sont encore en Afrique aujourd'hui, quel dans ce où tu te trouves, mets-toi d'abord au travail à fond. Reste vraiment focus sur ce que tu souhaites entreprendre, reste focus sur tes rêves, sur tes objectifs, si tu entres à l'école, mets-toi à fond. Essaie de comprendre ce que tu fais. Travaille vraiment dur et fais. Fais-toi déjà des objectifs et un planning de vie. Bosse vraiment dessus. Et quel dans ce où tu te trouves, tu peux réussir. Mais maintenant, pour celui qui veut traverser, déjà tu commences d'abord en appliquant ce que je viens de dire, donc il se met déjà à procédure sur ce qu'il fait. Il continue de rêver grand et qu'il sache que ici, il doit être préparé à choquer vraiment dès son arrivée parce que c'est même pas le rêve qu'on évite de voir des stories de nos frères qui sont à l'étranger, qui sont souvent en train de faire en fait, qui sont souvent dans des beaux parcs, en train de prendre de très belles pauses et tout, dans la neige et tout, on se dit, non, on a passé vraiment, qu'ils
tous nos frères qui veulent venir se chercher ou faire des études, sachent que tout ça sont que des moments, les moments de joie, ils sont vraiment rares par rapport au moment de joie qu'on a chez nous. Et que si ça travaille beaucoup plus, moi je peux dire que ça travaille ici beaucoup plus que ça ne prend plaisir en fait. Donc tu sois préparé psychologiquement sur ce coup. Parce que tu peux arriver, tu es déçu, tu te sens déçu du fait que ce n'est pas comme tu pensais. Et c'est ce que la plupart des personnes arrivent et constatent. Parce qu'ils se sont fait voir des yeux par les stories de leurs frères qui ne manquent le bling bling, comme on dit souvent. Ouais, exactement. Donc c'est un peu ça, c'est ce que je peux dire pour vraiment déjà encourager les personnes qui veulent se lancer. Ils sachent que ici c'est vraiment le travail, rien que le travail. Exactement. Vraiment, les gars, comme vous pouvez entendre de la part de notre très cher frère Evra Boum, l'Europe, c'est pas, voilà, comme quelqu'un l'avait dit, l'Europe, c'est pas le paradis, en fait. L'Europe, c'est pas le paradis. Vu que si vous faites une bonne remarque, mon cher frère, chaque fois qu'un gars qui est quitté du pays, arrive en Europe, il travaille, il part d'abord un peu au pays, d'abord pour un peu enjoy, en fait, avant de ressortir. Parce que c'est le calvaire, les gars. Bon, pas le calvaire en tant que tel, c'est le travail, en fait. Il faut toujours être en activité, il faut toujours être en train de travailler, il faut toujours être en train de faire quelque chose, parce que ici, tout est, comment dirais-je, tout est programmé pour que ça avance, en fait. Tout est programmé pour que ça avance. Par exemple, ce soir, si c'est que nous étions peut-être au pays, j'aurais peut-être appelé mon frère, voilà, allons couper une bière et tout. On serait arrivé, on aurait pris une bière, 2 bières, 3 bières, et puis on serait retrouvé encore à dormir le lendemain, et puis, jusqu'à pas d'heure, en fait. Donc, c'est un peu ça. Sauf que ici, tu ne peux pas te permettre cela parce que tu sais que tu as des exigences. C'est bien cela, n'est-ce pas? Tu as des exigences, tu as des attentes et tu as des factures à payer. Vous avez compris, il a 3600 € de pension à payer. Vous comprenez que c'est pas du lait, en fait. Vous comprenez que c'est pas du lait. Donc, il faut bosser dur, il faut pouvoir rattraper le temps, il faut pouvoir te programmer de telle en sorte que, à chaque fois que je fais ci, je sais que je dois faire ceci après. Il faudrait que je me lève le matin à telle heure parce que je dois m'apprêter à temps pour pouvoir rattraper le bus. Sinon, je rate mon CC, en fait. Donc, c'est un peu ça, les gars. Avant même de vouloir voyager, sincèrement, pensez à ce que, où vous partez, ou bien avant même de partir, mettez-vous déjà à fond au travail. Suivez déjà une ligne éditoriale de votre vie en ce que je vais bouger pour ça, je vais bouger par rapport à ça pour que ce soit un plus. Pas que vous arrivez ici avant de vous mettre les bases ou quoi, non. Que avant de quitter, vous suivez le conseil de notre frère Evra, vous puissiez déjà vous fixer des objectifs depuis la base, avant même de quitter le pays. On n'arrive pas ici avant de se faire des objectifs. C'est vrai aussi qu'avec peut-être ce qui se présente ici, on peut augmenter nos objectifs, n'est-ce pas, mon frère? Non, exactement, c'était ça le but de ma réponse à la dernière question. Exactement. Donc, je pense que, à moins que tu as quelque chose à rajouter, ou bien notre truc à nous raconter, je pense qu'on tire à la fin de notre échange, mon frère. Oui, s'il faut rajouter quelque chose, c'est vrai, j'ai parlé un peu beaucoup plus dans le sens où c'est le travail. Et le fait de aussi souligner le coût de ma scolarité, bon, on va aussi rappeler que c'est la scolarité pour les écoles publiques. Bon, c'est aussi ça, C'était dans les centaines d'euros, mais à mon année, c'est monté à 3000 et poussières, mais c'est les écoles les moins coûteuses, en fait. Donc, normalement, si c'était dans une école privée, je devais être à moins de 6000 € et tout. Je comprends. Mais bref. Mais bon, dis-moi. Aussi ajouter le fait que, oui, vas-y. une fois déjà ici, quand même, si tu te bats, tu te cherches vraiment, c'est même vraiment pas facile d'avoir un job, comme on dit souvent, mais si tu te donnes, tu te bats à fond, tu as le bon mindset, que les choses vont bien se passer pour toi, et tu sors tous les jours déposer ton dossier où il faut, tu envoies des mails où il faut, tu vas avoir tes opportunités, et en étant encore étudiant même, tu vas pouvoir même soulager ta famille depuis le pays. Donc, ce sont aussi des avantages qu'il ne faut pas éviter de souligner. Mais juste que ça reste vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, contrairement à ce qu'on vient en Afrique. Donc, il faut toujours être préparé psychologiquement. Il faut avoir le mindset fort pour venir vivre cela. Mais ce sont aussi des avantages qu'il fallait bien souligner. Justement, parce que j'allais justement poser la question par rapport à ce qui concerne les jobs, en fait. Vu que ici, c'est vrai que chez nous, nous avons ce souci de travail, job étudiant et tout, où il ne faut pas travailler pendant les heures de cours et ne pas faire un job pendant les heures de cours. C'est vrai, il y en a des jobs, mais ne pas les faire pendant les heures de cours. Tu peux prendre un job à temps partiel, ou bien peut-être prendre un job par rapport pendant ton week-end, ou bien un truc du genre, ou peut-être pendant les vacances. J'aimerais aussi justement poser la question à savoir, s'il te plaît, de ton côté là-bas, en Nancy, où tu étais avant d'arriver à Paris,
Paris. Ça se passait comment avec les jobs et tu faisais comment pour pouvoir survivre en fait? Bon, en ce qui concerne les jobs, étant à l'université, tu as un planning de cours et si, selon le règlement d'école, on te fait comprendre que tu ne peux que venir composer, apprendre à valider les matières, ça veut tout simplement dire que même s'il y a un cours et que je n'ai pas là, si l'enseignant ne pas fait la rappel pour peut-être te pénaliser, il n'y a pas de problème. Donc si à 7 heures, tu as peut-être un job où on a fait un planning et que ça tombe à 7 heures de cours et que tu as choisi d'aller faire le job. Là, ça te regarde, tu vas faire le job et tu viens juste avec ton employeur. Mais je pense que si l'employeur comprend que tu dois être en cours à 7 heures, lui-même ne sera pas d'accord de taper à ce job à 7 heures de boulot. Par contre, l'employeur est difficilement au courant de ton planning. C'est toi qui lui donnes ton planning, du coup, dès que tu es disponible, dès qu'il a raison de boulot à t'offrir, il va le faire. Parce qu'il a besoin de quelqu'un qui va travailler aussi. Et les employeurs aussi, tout ce qu'ils font quand ils ont les étudiants étrangers en face, c'est qu'ils se rassurent qu'ils donnent le maximum d'heures possible qui va avec le maximum d'heures possible que les étudiants peuvent effectuer durant une année. Parce qu'en France, l'étudiant a droit à 960 et poussières de travail pendant une année. Et l'employeur se rassure qu'il ne fait pas déborder ça à ses employés qui sont les étudiants étrangers. À part pendant les vacances qu'on prend un peu à tort et à travers. Donc c'est un peu ça. Je vois. Justement, les vacances, généralement, pour nous, c'est un temps plein où on essaye d'épuiser au maximum, en fait. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle je me dis, chez vous aussi, c'est un peu compliqué. Ça se corse un peu à ce niveau-là. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a cette limite-là qui est un règlement, une règle à respecter. Donc, on va pas se plaindre les employeurs, en quelque sorte. Comme vous l'avez suivi, très chers abonnés, grâce à l'appel avec Monsieur Bouamevra, c'est possible de voyager, arriver en Europe, vous battre et pouvoir vous en sortir. C'est également possible de voyager, arriver en Europe, fréquenter, finir vos études et par la suite continuer à faire autre chose. Donc c'était l'interview avec Evra Bouam. Merci infiniment à ceux qui ont pu suivre jusqu'à ce niveau-ci. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Les suggestions et appréciations, vous les laissez en commentaire. Et également pour ceux-là qui viennent d'arriver sur le canal, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification une fois que vous serez abonné parce que beaucoup d'autres belles choses arrivent encore. Merci infiniment, merci infiniment. Merci également aussi encore à Monsieur Evra. On va pas cesser de dire merci à tous ceux-là qui nous suivent jusqu'à aujourd'hui. On se retrouve à la semaine prochaine. Big up.